Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, là on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler travail, on va parler expérience professionnelle. Je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo où je vous énumère mes expériences professionnelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Je pense que ça peut intéresser certaines personnes. Donc je vais pas parler plus longtemps et puis je vais directement te laisser avec la suite de la vidéo. Ok, donc on va directement commencer, on va directement rentrer dans le vif du sujet les gars. Faut pas que je commence là, c'est bon. Première expérience, genre vraiment toute première expérience professionnelle. Putain, je regarde un mauvais souvenir. C'était relou. Alors faut savoir que en fait après le lycée je crois, je cherchais grave un taf. Genre je voulais trop travailler, je cherchais de ouf et je trouvais pas. Un jour je parlais avec une de mes cousines et elle m'a dit que oui, elle connaissait quelqu'un qui pouvait me faire travailler dans un magasin. C'est un magasin comme Auchan, mais je me souviens plus du nom. Je crois que c'est Simply ou un truc comme ça. Je me souviens vraiment plus du nom, sincèrement. Du coup, j'ai pris le contact avec ma cousine en question et j'ai appelé le monsieur. Donc, je lui ai dit oui, j'appelle de la part de temps. Apparemment, vous cherchez quelqu'un pour travailler à Simply et tout ça. Moi, je pensais que c'était ça. Le gars me dit oui, est-ce qu'on peut se rencontrer à telle adresse? Au final, je rencontre le monsieur. On va boire un verre, tout ça, tout ça. En même temps, il m'explique un petit peu de quoi il s'agit, tu vois. En fait, c'était pas vraiment travailler à Simply, c'était travailler dans Simply, mais pas pour Simply en fait. Vous voyez par exemple quand vous allez à Carrefour, vous pouvez trouver des stands où ils font des acras de morue, il y a des stands des fois ils font des crêpes. Enfin bref, vous voyez ce genre de stand là? Et ben c'était ça. Moi j'accepte direct parce que gars, j'avais besoin d'un travail. Il me donne mes horaires, il me donne le lieu. C'était archi loin de chez moi, mais quand je vous dis que c'était loin, c'était vraiment super loin de chez moi. Genre je me réveillais à des bails de 5 heures, je devais quitter chez moi vers 6 heures, enfin bref, il faisait nuit dehors, laisse tomber. Mais je voulais l'argent, je voulais la moula. Et je crois que je devais être payé peut-être genre 200, un bail de 240, je crois, 240 €, je crois que chaque 2 semaines ou un truc comme ça. C'était ça mon salaire, à peu près 500 € par mois, tu vois. Mais vu que c'était mon premier taf, et bien évidemment c'était à temps partiel parce que voilà, j'avais les cours. Et moi j'étais trop contente en fait, tu vois. En tout cas pour moi c'était suffisant, tu vois. Donc j'étais vraiment contente et tout d'aller vendre les acras de morue, les frire et tout. Et en gros mes tâches, je vais vous expliquer. C'est en gros j'arrive, je mets mon petit tablier, tout ça, j'installe le stand. Je commence à frire des acras de morue les gars, ou des acras de crevettes ou je sais plus quoi. Du matin jusqu'à 15 h dans la friture. Je vais pas vous mentir, je l'ai fait, ça me saoulait. Franchement, c'était pas le taf de rêve. Tu sors de là, tu sens l'huile, tu sors de là, tu sens vraiment le poisson. Je l'ai fait pendant vraiment pas longtemps. Je crois que j'ai fait ça pendant moins d'un mois. Moins d'un mois parce que déjà le gars m'en demandait trop. Le monsieur il me faisait trop rire parce que c'est le genre de mec tellement passionné par son taf. Le gars était vraiment passionné par ses acras en fait. Et moi, je sais pas, mais c'était chiant tu vois parce que voilà, t'arrives, il est 8 h. Dès que le mec arrive, il met la musique à fond. Et je me dis frère, les gens viennent de se réveiller, les gens veulent faire leurs courses tranquillement. Certes, on sait que tu veux vendre tes acras de morue, mais genre doucement, attends un peu au moins à midi avant de mettre ta musique. Toi, dès 8 h, de 8 h à 15 h, le mec met la musique. Vous avez vu ça où? Il m'a dit oui, tu sais, on doit faire des ventes. Donc du coup, quand tu arrives, on met la musique. Il faut que tu commences à appeler les gens. Il faut que tu commences à danser. J'étais là genre frère, tu m'en demandes beaucoup là. Je t'aime bien, t'es sympa, mais tu m'en demandes un peu trop pour des acras de morue. Ça va, genre calme-toi, tu vois. J'ai vite arrêté. Pourquoi? Parce que au bout de la 2e semaine, quand je devais recevoir mon argent, le mec me parlait chinois. Clairement, il m'a fait comprendre qu'il pouvait pas me payer pour ces 2 semaines là. Donc j'ai vite arrêté. Deuxième expérience professionnelle, et ça je pense que c'est ma préférée, c'était Sephora. Donc après les acras de morue, j'ai cherché un taf, genre un vrai taf. Je suis pas en train de dire que c'est pas un vrai taf, je respecte tu vois, mais chercher un truc qui allait me plaire un peu plus. J'ai postulé dans grave des Sephora parce que je voulais vraiment travailler à Sephora. Au final j'ai été prise à un Sephora qui était proche de chez moi. J'ai travaillé là-bas pendant plus d'1 an. Franchement les gars, c'était ma meilleure expérience. Je crois que j'avais fait une vidéo dessus il y a peut-être 2 ans où je vous expliquais un petit peu le processus, comment ça se passe et tout. Mais c'était l'une de mes meilleures expériences. Genre c'était trop bien. L'entretien hyper facile. On m'a vraiment pas posé des questions archi dures. On m'a fait quelques mises en situation, mais genre vraiment des trucs super simples tu vois. Tu dois juste connaître la base en fait de tout ce qui est make-up, parfum. De toute façon quand tu arrives on te forme. Ce que je faisais à Sephora c'est que je maquillais en général. Donc moi j'étais en couleur, ça s'appelle comme ça, voilà pour ceux qui savent pas. Donc j'étais en couleur, c'est à dire que je maquillais en général. Je proposais des produits maquillage. Et puis j'étais jamais en caisse, par contre je suis jamais allée à la caisse et Dieu merci, parce que franchement être sur le terrain c'est beaucoup plus intéressant que être à la caisse. Désolée mais moi c'est mon avis. Après bien évidemment c'est pas parce que tu vas postuler en tant que personne qui va travailler dans tout ce qui est make-up
que si tu vois un client qui vient te demander un parfum, tu vas pas l'aider, tu vois. Donc au final, c'est comme si tu fais un peu de tout. Donc quand il y avait des gens qui venaient pour des parfums, si je pouvais les aider, je les aidais. Quand ça devenait trop technique, je les orientais vers quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un venait pour des soins pareils, si je peux, je le fais. Si c'est trop technique, si tu me poses des questions vraiment trop profondes, trop poussées, j'appelle quelqu'un qui s'y connaît plus. Tu vois, enfin bref, en tout cas, j'ai fait un peu de tout et c'était hyper bien. À la fin du mois, tu as des cadeaux, ma gueule. À la fin du mois, tu reçois 2 parfums. En plus de ça, tu as d'autres cadeaux. Enfin bref, c'est vraiment trop bien de travailler à Sephora. En plus, j'avais une équipe, genre vraiment, c'était trop le feu. On s'entendait bien. Il y avait beaucoup de jeunes. En tout cas, j'ai bien aimé et l'entretien n'était vraiment pas compliqué. Je vais pas vous mentir. Ça a duré quoi, 15 minutes à tout casser et c'était des questions vraiment bateau en fait. Je suis restée là-bas pendant un peu plus d'1 an et vu qu'après je devais partir aux États-Unis, j'ai dû arrêter. Ensuite, après ça, donc je suis partie aux États-Unis. Quand je suis arrivée, je me suis dit oui, bah vu que j'ai travaillé déjà à Sephora en France, ce que je vais faire, c'est que je vais postuler dans des Sephora. Les gars, j'ai postulé dans au moins 4 ou 5 Sephora. On m'a appelé pour un Sephora, celui que je voulais le plus. Donc moi, je me suis dit bon, je vais faire mon petit make-up tranquille, je vais me mettre bien. Bon voilà, je vais bien travailler mon teint et je vais y aller, ça va passer crème, ça va être vite fait. Les gars, c'est ce que je pensais. C'est archi pas ça. Sephora des États-Unis, laisse tomber l'entretien. On dirait que tu vas travailler pour la NASA. On dirait que tu vas travailler pour je sais pas quoi. Tellement c'est dur. À l'entretien, déjà, on était 5 filles. Je suis arrivée, je regarde les autres filles. En fait, ça, c'est même pas des meufs qui savent se maquiller. C'est des make-up artistes que t'as jamais vu en fait. Genre vraiment, elles sont arrivées avec des trucs sur leur visage. Je me suis dit, mais Sarah, qu'est-ce que tu fais là? Quand j'ai vu ça, je voulais rentrer chez moi, je vous dis la vérité. Elles sont arrivées avec des boucles, les gars. Vous voyez les mannequins là, quand elles font des shoots, elles mettent ça dans leurs boucles pour les agences, pour les recruter. Les meufs, elles sont venues avec des boucles. J'étais là, mais à quelle heure en fait on fait tout ça pour travailler à Sephora? Je comprends pas, pour être une simple vendeuse à Sephora. Pourquoi on doit faire tout ça en fait? Comme vous en doutez, j'ai pas été retenue. Au final, j'ai laissé tomber parce que je me suis dit frère, si c'est des entretiens comme ça, laisse tomber. Pour être payé combien? 12 $ de l'heure. Franchement, non merci. C'est bon, Sephora, c'est pas forcé, je veux plus. Au final, mon premier job aux États-Unis, ça a été KFC. Franchement, ça, j'ai une story time qui arrive dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, j'ai travaillé au KFC pendant quand même 5 mois, je pense. J'avais une cousine qui travaillait là-bas, donc j'ai pas eu vraiment d'entretien. J'étais pas en caisse, mais j'étais, tu vois, les personnes qui font les commandes, là, les personnes qui font les sandwichs, les personnes qui font tout ça, et ben j'étais là-bas. C'était quand même enrichissant dans le sens où j'ai pu développer mon anglais, j'ai pu améliorer mon anglais, j'ai pu apprendre quelques expressions, j'ai pu être un peu plus à l'aise à parler devant les gens, parce que vu qu'il y avait beaucoup de jeunes, ça me forçait quand même à parler un petit peu, tu vois. Donc en vrai de vrai, j'avais pas grand chose à faire à part lire les commandes et préparer les commandes. Des fois, j'étais au drive. J'étais au drive-thru, j'écoutais les commandes, je prenais les commandes, je mettais les commandes sur l'ordi, fallait faire les sandwichs, enfin bref, rien d'extraordinaire, mais en tout cas, je suis un peu contente d'avoir travaillé là-bas dans le sens où ça m'a permis d'être plus à l'aise dans mon anglais. J'étais très mal payée par contre, j'étais payée à 8,50 $ il me semble de l'heure. Et j'étais à temps partiel. Je suis revenue quelques mois sur Paris, peut-être genre 2 mois, un truc comme ça, ou 1 mois et demi. Et par la suite, je suis retournée aux États-Unis, mais cette fois-ci, j'étais pas à Atlanta, mais j'étais à Washington. Et j'ai travaillé à Zara. J'ai pas passé d'entretien encore une fois parce que je connaissais quelqu'un qui travaillait là-bas. Les gens qui travaillent à Zara, vraiment, je vous tire mon chapeau. En fait, vous êtes trop forts. Zara, c'est pas de l'eau. J'ai souffert. Quand tu vas, tu vas que plier. Tu vas que plier, ranger, plier, ranger, plier, nettoyer, ranger, plier, nettoyer. Tu fais que ça, j'ai l'impression, sauf quand tu es manager, peut-être que tu fais autre chose et peut-être que c'est un peu plus intéressant. Franchement, si là aujourd'hui on me propose de travailler à Zara, je vais pas accepter. Je vais pas dire que c'est la pire expérience, mais c'était l'expérience la plus fatigante. Donc du coup, comme moi j'ai commencé à travailler à Zara, ils m'ont directement mis dans la section des enfants. Et Dieu merci qu'ils m'ont mis dans la section des enfants, parce que je trouve que dans la section des enfants, il n'y a pas beaucoup de monde comparé aux sections de femmes ou sections hommes. Mais la section femmes, mais c'est l'enfer en fait. Parce que parfois, je devais aider les vendeurs avec la section femmes, vu que dans la section enfants, c'est vite fait. Les gens ne dérangent pas trop, il n'y a pas trop de monde là-bas, donc ça va, tu vois. Mais quand je devais aider les autres en section femmes, les gens viennent, ils essayent, ils plient pas, ils jettent. Les gens viennent, ils vont en cabine, ils jettent. Les gens viennent, ils bougent toutes les tailles. Les gens viennent, ils mettent des articles au mauvais endroit. Franchement, c'est un truc de ouf.
Tu passes ta journée à ranger, tu passes ta journée dans les cabines d'essayage à plier, dans les cabines d'essayage à trier, dans les cabines à nettoyer, aller dans la réserve chercher les bonnes tailles pour qu'au final on te dise que non, en fait je veux plus jamais. Je crois que j'étais payé un bail de peut-être 12 $ de l'heure, un truc comme ça. Et encore une fois, j'étais à temps partiel. Encore une fois, vu qu'il y avait quand même pas mal de jeunes, ça m'a permis d'être plus à l'aise avec mon anglais. Ça m'a permis de parler plus facilement et d'être moins timide en fait, tu vois, avec tout ce qui est anglais, tout ce qui est conversation avec les autres, etc., etc. Parfois, je faisais la caisse, mais ça, c'était vraiment rare, c'était vite fait. Et franchement, je préfère faire la caisse plutôt que faire le reste. Parce que quand je lui dis que je passais ma vie à plier, j'avais mal au dos. Et en plus de ça, j'ai oublié de vous dire, pendant que je travaillais là-bas, il y avait la période du Black Friday. Imaginez-vous la période du Black Friday, ça veut dire la période où il y a des grosses soldes. C'est-à-dire qu'il fallait coller les étiquettes de réduction sur tous les articles du magasin. Tous les articles du magasin. Est-ce que vous vous rendez compte en fait? Trouver les bons prix, coller les bonnes étiquettes parce que forcément il n'y a pas qu'une seule étiquette, genre tu vas pas juste faire comme ça. Il y a différentes réductions, il y en a c'est moins 50, d'autres moins 70, d'autres moins 10%. Donc il faut chercher les prix, il faut chercher les bonnes étiquettes et il faut les coller sur les bons articles, sur tous les articles du magasin. Et c'était pas un petit Zara, c'était dans un grand centre commercial. Laisse tomber. Franchement, j'ai pas fait long feu là-bas. J'ai vite arrêté. Quoi? Parce que je devais bouger au Canada. Vous allez dire, mais Sarah, en fait, toi, tu bouges toute ta vie. Oui, je devais bouger au Canada. Au Canada, j'ai travaillé dans un beauty supply. Pour les Canadiens, vous savez ce que c'est un beauty supply. Si vous habitez aux États-Unis, vous voyez ce que c'est. Pour les gens de Paris, vous voyez quand vous allez à Château d'Eau, vous voyez les magasins où on vend grave des produits de cheveux. On vend parfois des perruques et tout ça à l'intérieur. Les magasins comme MGC là. Donc voilà, c'est ça en fait. J'ai travaillé là-bas et franchement, c'était grave bien. J'ai pas eu d'entretien non plus. Hein. C'était archi facile. J'ai même pas eu besoin d'avoir une formation ni quoi que ce soit parce que en vrai de vrai, vu que moi j'achète grave des produits, je suis la meuf qui achète tout le temps des nouveaux produits, j'ai grave des produits chez moi. Donc ça fait que tout ce qui est produit pour les cheveux, tout ce qui est produit pour le visage et tout, je connais un petit peu, tu vois. Donc j'ai pas vraiment besoin de formation. Je devais juste savoir où les produits sont placés, tu vois. Quand ils m'ont accepté, ce que je faisais, c'est que je marchais un petit peu dans le magasin, je traînais un petit peu pour voir où les produits sont placés. Mais je connaissais déjà la majorité des produits puisque c'est des produits que moi-même j'utilise. J'ai vraiment pas eu de galère à travailler là-bas. Mes tâches, c'était quoi? Conseiller les clients, donner les bons produits. Parfois j'étais en caisse, c'était grave bien. L'équipe grave bien, il y avait grave des jeunes, on s'entendait hyper bien. Fallait parler français et anglais bien évidemment parce qu'au Canada bah, ils parlent les deux. Tu peux avoir un client qui va venir, il va te dire oui je peux avoir ça et 5 minutes après tu vas avoir quelqu'un qui va te dire can I have this. Donc tu vois, tu dois pouvoir en fait jongler entre les deux. En plus j'étais bien payée, petite vie tranquille, franchement c'était cool. Après j'ai dû arrêter puisque encore une fois j'ai bougé. Je suis revenue aux États-Unis, voilà. Depuis ça j'ai plus travaillé pour une entreprise, j'ai plus travaillé pour quelqu'un. Je suis grave contente en fait, je suis fière de moi, ok? Donc maintenant ce que je fais, YouTube, les partenariats. J'ai ma marque de perruque, donc pour celles qui sont pas au courant, j'ai sorti ma marque de perruque, donc ma marque de perruque en tresse, 100% faite à la main, ok? Et je vends aussi d'autres perruques, donc des perruques lises, bouclées, ondulées, etc. etc. Enfin bref, des perruques quoi. À côté. Donc du coup voilà, c'est un petit peu tout. J'espère que j'ai rien oublié, mais je pense que j'ai rien oublié. Je pense que j'ai tout dit. Voilà mes expériences professionnelles, il y en avait des bonnes, d'autres moins bonnes. Si vous avez des questions, commentaires, lien de ma perruque, yes, barre d'infos. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Suivez-moi sur Snap, sur Insta, c'est pas déjà fait. Je te mets tout ça ici. Et on se dit à dans quelques jours les gens pour une nouvelle vidéo. Bye.